Imaginez ne pas pouvoir emporter une Bible avec soi par peur de se faire fouiller. Imaginez devoir mémoriser chaque verset pour le transmettre en cachette. C'est le quotidien de Zara, chrétienne yéménite. Mais aujourd'hui, je veux vous partager un autre aspect de la vie chrétienne secrète au Yémen, celle qui concerne les femmes. Zara est née dans une famille chrétienne secrète. Très jeune, elle a dû apprendre à dissimuler sa foi. À l'école, elle récitait le Coran comme les autres pour éviter les soupçons, tout en gardant dans son cœur les enseignements de Jésus que son père lui transmettait à la maison. Mais dans un pays où être chrétien est synonyme de koufar, infidèle, Zara a vécu sous la menace constante du rejet et de la violence. Pourtant, malgré ces dangers, elle a grandi avec un désir profond, celui de partager l'amour de Jésus avec les femmes autour d'elle, même au péril de sa vie. C'est là que son chemin a croisé celui d'Anis, chrétien secret comme elle. Ils sont devenus amis et ensemble, ils ont décidé de rendre visite à des familles dans le besoin pour leur témoigner de leur foi. Anis témoignait aux hommes et Zara aux femmes. Car au Yémen, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Ce travail d'évangélisation plaisait énormément à Zara. Elle était encouragée de voir Dieu œuvrer à travers elle et Anis. Mais un jour, tout a basculé. Nous vivons parmi les loups, nous le savons très bien. Au Yémen, c'est très difficile de partager l'évangile avec une femme, parce qu'elle ne peut pas sortir librement de chez elle. C'est là que Dieu m'a appelée. Je sais que parfois, quand j'entre dans une maison, il se pourrait que je n'en ressorte pas. Malgré les risques qu'elle encourt, Zara a accepté de partager son histoire pour notre caméra. Mais pour protéger son identité le plus possible, vous avez compris que le nom de Zara est un pseudonyme, on a caché son visage et changé sa voix. Je ne peux pas transporter la Bible avec moi. À chaque barrage, je risque d'être fouillée. Pour une femme, venir à Christ, c'est vraiment un miracle. Malgré les dangers, Dieu agit. Mais certains me diront, tu es une infidèle et tu mérites d'être tuée. Ils peuvent m'emmener chez les extrémistes ou au poste de police. Et c'est là que l'interrogatoire commence. Ils peuvent même prononcer ma peine de mort. Nous sommes sous surveillance constante. J'ai commencé à servir avec un frère en Christ qui s'appelle Anis. Nous rendions visite à des familles chez elles pour les édifier. Et lors d'une visite, Anis a reçu un message disant que nous étions surveillés et qu'on allait nous tuer tous les deux. Et une semaine plus tard, j'ai reçu un appel. Anis a été tué. Les extrémistes avaient trouvé sa maison et c'est là qu'ils l'ont abattu, devant ses enfants. J'étais choquée. Pendant un mois, je ne voulais plus sortir de chez moi. Serais-je la prochaine sur la liste? Est-ce que ça pourrait être moi? Zara était hantée par les menaces qu'ils avaient reçues quelques jours avant l'assassinat. Ils avaient l'habitude de recevoir des messages de haine. Elle ne les avait pas crus. Mais maintenant, dans la douleur et le deuil, elle était devenue pleinement consciente de ce qu'impliquait pour elle de servir Dieu. Et pourtant, elle a choisi de persévérer. Mais j'ai choisi ce chemin. Jésus a pris ma douleur. Il a porté ma culpabilité. Et maintenant, c'est à moi de porter la croix. Je sais que c'est très risqué de raconter mon histoire. Et parfois, j'ai envie de reculer. Mais je vous la raconte quand même. Parce que je souhaite pouvoir partager l'Évangile avec chaque femme au Yémen.
Priez pour moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à rejoindre chaque fille, chaque femme, afin qu'elle puisse être sauvée par Jésus. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je ne sais pas pourquoi obéir à Dieu implique un si grand coup pour Zara et pas pour moi. Parce que comme elle, j'ai donné ma vie à Dieu et j'essaye de me soumettre à ce qu'il me demande. Mais quand on compare, ma vie paraît tellement facile par rapport à la sienne. Le seul truc qui pourrait me faire hésiter à témoigner de Jésus, c'est une angoisse sociale, avoir peur qu'on me trouve bizarre. Alors que Zara, c'est littéralement perdre sa vie. Je pense que ça peut nous encourager à être plus fidèles à Dieu, même dans les petites choses du quotidien. Parce que donner sa vie à Dieu, c'est pas seulement aller jusqu'à la mort. Parfois, donner sa vie à Dieu, c'est pas mourir, c'est juste vivre. Vivre de façon conforme à ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que fait Zara. Elle dit « J'espère donner l'exemple par ma vie. Je suis déterminée à rester ici, malgré les risques pour mon confort et ma sécurité. Car je crois que tout le monde mérite d'entendre parler de l'amour de Dieu. Priez pour moi, pour que Dieu me donne la force et me guide pour entendre sa voix, afin que je puisse le servir. Je respecte celles qui rejettent Jésus, mais j'espère que toutes les femmes auront au moins une chance d'entendre parler de Jésus et de recevoir sa grâce. » Aujourd'hui, Zara forme d'autres femmes à devenir, elles aussi, des messagères de paix et d'amour. Mais comme elle le dit, elle ne peut pas accomplir sa mission par ses propres forces. Elle a besoin de nos prières, de notre soutien. Alors si son histoire vous a touché, prenez un instant. Priez pour elle et pour tous les chrétiens secrets du Yémen. Peut-être que toi aussi, tu t'identifies à ce témoignage ou du moins, tu as compris que tu avais besoin de Jésus-Christ. Pas seulement d'être dans une religion, dans une croyance, mais tu avais besoin d'expérimenter Dieu, d'expérimenter cette paix, cette véritable joie qui vient de Dieu. Alors je t'invite, si toi aussi tu veux devenir enfant de Dieu, à faire cette prière avec moi, à répéter à voix haute, à fermer tes yeux et à croire de tout ton cœur. Et tu vas tout simplement dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te rencontrer. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je décide de me repentir, de t'ouvrir mon cœur, de te recevoir et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur parce que tu me libères et parce que tu me délivres. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bravo et félicitations si tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu peux faire confiance à Dieu. Il est ton Père, il est ton ami, il est ton confident. Parle-lui avec tes propres mots, avec les mots que tu as dans ton cœur. Il est là pour t'écouter et fais-lui confiance. Alors, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à m'envoyer un message sur ma page Instagram « Partage ton histoire » afin que je puisse te donner quelques conseils pour le début de ta nouvelle vie en Christ. Et également, si tu as un témoignage, n'hésite pas à me contacter sur Partage ton histoire, sur Instagram bien évidemment. Et je me ferai un plaisir de te recevoir dans cette émission afin de pouvoir partager ton témoignage au reste du monde. Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20h sur EVTV.